Il était une fois, dans un petit village niché au cœur du Sahel, entre les dunes dorées et les acacias tordus par le vent, une jeune femme nommée Fatoumata. À 22 ans, elle était la lumière du quartier, intelligente, ambitieuse, toujours prête à aider. Elle rêvait de devenir enseignante, de sortir sa famille de la pauvreté qui collait à leurs murs comme la poussière rouge en saison sèche. Chaque soir après les cours à l'école du village, elle rentrait chez elle par un ancien sentier que tout le monde appelait le chemin des ombres, parce que le soleil y disparaissait très tôt, laissant place à une lumière étrange presque violette. Ce jour-là, le ciel était d'un orange profond, comme si quelqu'un avait renversé du henné dans les nuages. Fatoumata marchait d'un pas rapide. Son foulard jaune, virevoltant, quand son regard fut attiré par quelque chose d'anormal près d'un vieux karité tordu, celui que les anciens disaient hanté par les esprits des ancêtres oubliés. Là, à moitié enfoui dans la terre craquelée, un billet de 10 000 francs CFA. Pas froissé, pas sali. Parfaitement propre, comme s'il venait d'être posé là, à l'instant. Fatoumata s'arrêta net. Son cœur fit un bond. 10 000 francs, c'est Allah, était presque le prix du téléphone que elle désirait depuis des mois pour pouvoir suivre des cours en ligne. Elle regarda autour d'elle. Personne. Pas un bruit, pas même un oiseau. Juste le vent qui semblait retenir son souffle. Elle hésita, longtemps. Les anciens disaient toujours « L'argent qui tombe du ciel n'a jamais porté bonheur ». Mais la tentation était trop forte. Ses doigts tremblèrent quand elle ramassa le billet. À la seconde où elle le toucha, une sensation glaciale, presque humide, remonta le long de son bras, comme si elle avait plongé la main dans une source cachée au fond d'une grotte. Elle frissonna, rangea vite le billet dans son sac et reprit sa route, plus vite que d'habitude. Cette nuit-là, elle rêva. Elle rêva qu'elle marchait encore sur le sentier, mais cette fois, le sol était couvert de billets. Des milliers, des millions. Tous impeccables. Et plus elle en ramassait, plus son corps devenait léger, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle ne touchait plus terre. Elle flottait. Et en bas, sous elle, son propre corps gisait, vidé, les yeux grands ouverts, la bouche remplie de billets froissés. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, le cœur cognant comme un tam-tam de cérémonie. Le lendemain, elle se promit de ne plus y penser. Elle alla au marché avec le billet. Elle s'acheta d'abord de beaux tissus wax aux motifs éclatants, puis des sandales neuves, puis un petit bracelet en argent pour sa petite sœur. À chaque achat, le marchand lui souriait étrangement, comme s'il connaissait un secret qu'elle ignorait. Et à chaque fois qu'elle tendait le billet, cette même sensation froide remontait dans ses veines, mais plus discrète, presque agréable. Le 3e jour, elle se surprit à retourner au marché. Puis le 4e, puis le 5e. Elle dépensait sans compter. Des habits, des bijoux, de la nourriture qu'elle n'avait jamais goûtée, du poulet yassa, des beignets au miel, du jus de gingembre bien frais. Les gens du village commencèrent à murmurer. « Mais d'où vient tout cet argent à Fatoumata ?» Elle répondait avec un sourire éclatant. « J'ai eu une petite chance, c'est tout. » Mais la nuit, les rêves empirèrent. Elle voyait maintenant une silhouette, grande, très grande, sans visage. Juste une ombre noire qui portait un boubou fait de billets cousus ensemble. Chaque fois qu'elle se réveillait, elle trouvait un nouveau billet de 10 000 dans sa chambre, sous son oreiller, dans sa chaussure, dans la poche de son pagne. Toujours impeccable, toujours froid au toucher. Elle essaya de s'en débarrasser. Elle le brûla. Les flammes refusèrent de le consumer. Elle le jeta dans le puits. Le lendemain matin, il était posé sur sa natte, sec, impeccable. Elle le donna à un mendiant. Le mendiant mourut dans la nuit, les yeux exorbités, la bouche pleine d'une mousse noire, et puis vint le 6e jour. Fatoumata se réveilla avec une faim inhumaine, pas une faim de nourriture, une faim de quelque chose de plus profond. Elle sortit, titubante, et se retrouva encore une fois au marché. Mais cette fois, les étals semblaient différents. Les couleurs étaient trop vives, les odeurs trop fortes. Les marchands la regardaient tous, fixement, sans ciller. Elle commanda à manger. Beaucoup. Elle engloutit, 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 et à chaque bouchée, elle sentait une partie d'elle-même partir, comme si elle nourrissait autre chose à travers sa bouche. Soudain, au milieu du repas, elle leva les yeux. De l'autre côté de la table, assise en face d'elle, il y avait elle-même. Une autre Fatoumata, parfaite, souriante,
mais les yeux étaient noirs, sans pupille. Et cette autre Fatoumata tenait entre ses doigts un billet de 10 000 francs CFA. Elle murmura d'une voix qui sortait de partout et de nulle part. « Tu croyais que c'était un cadeau ? Non, ma chérie, c'est un loyer. Et maintenant, il est temps de payer le premier terme. » Fatoumata hurla, elle renversa la table, elle courut. Mais peu importe où elle allait, le sentier la ramenait toujours devant le vieux Carité. Et sous l'arbre, il y avait maintenant des dizaines de billets, tous alignés, parfaits, impeccables, comme une invitation, comme un piège ouvert. Elle tomba à genoux, elle pleura, elle supplia les ancêtres, mais le vent répondit par un rire grave, profond, qui venait de sous la terre. Et puis, elle sentit ses doigts bouger tout seuls. Ils ramassèrent un billet, puis un autre, puis encore un autre. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Les villageois racontent que ce soir-là, ils entendirent un cri qui n'était pas tout à fait humain. Un cri qui montait, puis s'éteignit brusquement, comme coupé par une main invisible. Le lendemain, la maison de Fatoumata était vide. Ses affaires étaient là. Son téléphone, ses nouveaux habits, ses sandales. Mais elle, disparue. Et sous le Carité, les billets étaient toujours là. Plus nombreux, plus brillants, attendant. Alors écoute-moi bien, toi qui es en train de regarder cette histoire jusqu'au bout. Tu viens de plonger dans le piège avec Fatoumata. Tu as suivi chaque détail, tu as ressenti le froid, tu as vu les yeux noirs. Tu es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es curieux. Très curieux. Et tu sais ce qu'on dit, la curiosité parfois, ça se paye cher. Alors abonne-toi maintenant. Clique sur ce bouton avant que le prochain billet n'apparaisse devant ta porte. Active la cloche. Partage cette histoire à quelqu'un qui ne croit pas aux esprits. Parce que le prochain qui ramassera l'argent pourrait bien être la personne à qui tu viens de l'envoyer. Ne ferme pas cette vidéo. Ne pars pas. Abonne-toi d'abord. Après seulement, tu pourras dormir tranquille. Ou peut-être pas. À très bientôt, si tu oses revenir.